Здравствуйте. Aujourd'hui, nous allons voir la concordance des temps. En français, nous avons plein de temps. Le présent, le passé, passé composé, passé simple, futur antérieur, passé antérieur, futur dans le passé, plus les modes, plus les plans, le plan du passé, le plan du présent, le plan du futur. Si nous avons le plan du passé, nous avons les actions antérieures, postérieures, et même s'il est le présent dans le passé, ça peut être que le présent absolu, ça peut, bon, je ne vais pas faire la grammaire française, mais le plan du passé, le verbe, tout ce qui se passe actuellement, ça va être soit l'imparfait, soit passé composé, passé simple. Ça reste toujours le plan du passé. On ne va pas avoir le présent dedans. On ne va pas avoir le futur. Si c'est le futur dans le passé. Donc c'est vraiment les plans concernant la grammaire française. En russe, c'est tout à fait différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'il y a 3 temps, on a déjà parlé. Donc il y a le présent, le futur et le passé. Et peu importe, c'est le plan du passé, c'est le plan du futur, c'est le présent, on met les verbes dans leur temps. Si c'est le plan du passé, mais on parle maintenant, et ben on va utiliser le présent. Si c'est le plan du passé, mais on va parler du futur, ce qu'on va faire ou ce qui va se passer, et ben ça va être le futur. Même si c'est le plan du passé. Et même si c'est le plan du futur et l'action se passe toujours le futur, on peut toujours revenir en arrière et au présent. On parle au présent même si l'action se passe dans le futur. Donc c'est tout à fait différent, mais c'est assez simple et très intéressant. Donc ce que j'ai fait, on a parlé de Master Margarita de Bulgakov. Donc moi j'ai choisi quelques phrases où on va justement voir la concordance des temps. Si c'est le plan du passé, où est le présent? Si c'est le temps du futur, comment on utilise les temps? Mikhail Bulgakov, Master Margarita. Donc je vais vous lire et je vais vous expliquer. Незнакомец дружелюбно усмехнулся и сказал: «Вчера днем он приехал из-за границы». Фагот, сладко ухмыляясь, объявил, что фирма совершенно бесплатно производит обмен старых дамских платьев. La première action du diable. Sur Terre, à Moscou, on se souvient, j'ai parlé de ça. Il essaie de tenter les mœurs, l'avarisme, la jalousie des gens, etc. Donc, незнакомец. Je vais prendre justement le sujet et le verbe, le groupe grammatical, vraiment pour voir comment on l'utilise. Незнакомец, l'inconnu, усмехнулся, a souri et a dit, il сказал, avec amitié, amicalement, дружелюбно. Donc, il a dit, il sourit, c'est le passé. Вчера днем он приехал из-за границы. Hier, il est arrivé de l'étranger. Он приехал. Donc, il a le plan du passé. Фагот, ухмыляясь, объявил. Et dans le même temps, Fagot, un autre personnage, on объявил. Il a dit, il a annoncé que что фирма совершенно бесплатно производит. Фирма производит. Donc, il a dit que la société effectue, fait. Donc, c'est le présent. Donc, on voit les verbes, le passé, passé, description, les actions, etc. Et firma производит, la société fabrique, elle fait quelque chose, elle effectue maintenant. Donc, on accentue sur ça. C'est le présent, c'est maintenant, mais dans le plan du passé. Et d'autres exemples, on va voir dans la prochaine vidéo. До скорых встреч!